Alors la question du burn-out est une question intéressante. Déjà, il faut définir le mot. Comme disait Camus, à mal définir les choses, on peut en rajouter au malheur du monde. Le terme de burn-out a souvent été utilisé à mauvais escient. C'est un terme un peu valise que les gens utilisent pour mettre en débat leur situation de travail. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le burn-out a quitté totalement, je dirais, ces sphères de l'endroit où ils étaient. Il était confiné un peu, c'est-à-dire l'enseignement, le système des soignants, là où il y avait beaucoup d'exigences émotionnelles, pour conquérir toute la société, puisqu'aujourd'hui, globalement, les études que nous avons menées à Technologia montrent que à peu près 3 à 4 millions de personnes dans la population active en France sont exposées à un risque élevé de burn-out. Donc c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème et il faut comprendre pourquoi. En fait, les individus sont amenés à être dans un surengagement perpétuel au travail, à intervenir sans cesse et c'est toujours très compliqué de récupérer dans un monde comme celui-là, puisque il faut toujours être au top. C'est la maladie du trop d'énergie, du trop d'engagement et du trop peu en fait de repos. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le burn-out est à la fois un état et un processus. Il y a 4 phases, je terminerai là-dessus, mais il faut bien les comprendre. La première phase, c'est celle de l'engagement. On a un travail, on est satisfait du travail, il y a des joies, il y a des contraintes, mais globalement, ça le fait. La seconde phase, c'est celle du surengagement. Il y a là, on commence à vivre le fait que pour pouvoir faire son travail, on sacrifie un grand nombre d'activités à côté, la vie familiale, la vie culturelle, les loisirs, etc. Mais cette phase de surengagement que connaissent par exemple les fiscalistes, que connaissent les comptables, par exemple vers mai-juin, lorsqu'ils arrêtent les comptes ou quand ils font les déclarations chaque année, elle est en général temporaire. Et après quelques jours de repos, on revient quelque part à un équilibre au niveau du travail. En revanche, certaines personnes qui travaillent trop longtemps, qui sont trop exposées, peuvent passer à la phase 3, qui est celle de l'acharnement frénétique, qui est la phase où, quelque part, les personnes sont tellement empreintes d'activité, lancées dans leur activité, qu'elles travaillent comme des robots. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on travaille beaucoup, on gagne bien sûr beaucoup en reconnaissance, on a cette nourriture narcissique qui nous revient, mais quand on travaille trop, on fait aussi un certain nombre d'erreurs, on est exposé donc à ces erreurs, à y compris perdre le soutien de la hiérarchie ou des camarades de jeu, comme on dit. Donc, certes, la nourriture narcissique nous nourrit et nous satisfait, mais attention à ne pas aller trop loin, parce que à travailler trop, on travaille mal. Et à ce niveau-là aussi, dans la phase 3, apparaît ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire des gens qui, parce qu'ils commencent à faire des erreurs, commencent à douter d'eux-mêmes, ce qui peut les amener vers, je dirais, une crise identitaire et parfois un peu plus loin même vers je dirais le suicide, puisque comme on le sait, le burn-out est un facteur prédictif de suicide. La phase 3 est assez complexe à analyser et très souvent, quand vous avez des personnes qui ont une perte de sens, un épuisement émotionnel et physiologique, pour tenter de récupérer la reconnaissance qu'elles avaient en phase 1, en phase 2 et en phase 3, elles se relancent dans un trip de travail, c'est-à-dire qu'elles se remettent à travailler encore plus et là, elles peuvent aller à l'effondrement. L'effondrement, ça peut être bien sûr l'AVC, l'infarctus. On sait que quand vous travaillez trop de manière prolongée, vous avez un risque d'AVC et d'infarctus supérieur de 30%, ce qui n'est pas rien. Le burn-out se caractérise avant tout comme aussi une très grande fatigue, une fatigue psychique. Et donc, attention, n'allons pas trop loin dans, je dirais, en puissance dans nos réserves. Il faut savoir être vraiment prudent parce qu'à travailler trop, on travaille mal.